Non mais alors, quelle surprise hein. Alors, on l'avait pas vu venir du tout. Il faut quand même dire que la Fed a un talent inouï pour maintenir un suspense d'enfer et ne surprendre personne à la fin. Ah, il faut dire que nous, dans le monde de la finance, on est tellement fort pour prédire les choses que plus rien ne nous surprend. Ça fait 3 fois de suite qu'on savait qu'ils allaient baisser les taux. Heureusement qu'à côté de cette exceptionnelle réussite pour prédire les décisions de la Fed, nous sommes nullissimes pour les chiffres de l'emploi, la confiance du consommateur, les crashs, les CPI, les PPI et le nombre de naissances de canards dans le lac de Central Park au printemps. Sinon, ça serait pas drôle. Enfin, bref, encore une fois, on a été trop fort. La finance a été trop fort. Enfin, je suis désolé, je me répète, mais je suis tellement surpris par cette baisse des taux qu'on avait vu venir que je peine à cacher mon émotion. J'ai même des fausses larmes qui viennent. Mais bon, la Fed vient donc de couper les taux d'1/4 de point pour conclure l'année, histoire de montrer qu'elle sert encore à quelque chose. Mais l'info qui fait pas vraiment plaisir, mais que le marché n'a pas encore comprise, et c'est ce qu'il prévoit pour 2026. Alors, spoiler alert, comme dirait ChatGPT, c'est pas très excitant. Le FOMC prévoit une seule baisse des taux l'an prochain. Une seule! C'est le strict minimum syndical pour dire qu'on soutient l'économie. Et autrement, dans les faits divers, 3 membres pensent qu'il faudra carrément remonter les taux en 2026. Excellente ambiance. On adore cette Fed, un comité plein de monde parallèle. Si Trump cherche un nouveau patron pour la Fed, il aurait peut-être dû penser au Docteur Strange. Et puis, même sans chiffres macro, ils ont réussi à analyser l'économie et il en ressort qu'on relève les attentes de la croissance emballée par l'optimisme de fin d'année. On abaisse les prévisions d'inflation. C'est la magie de Noël. Et on confirme le chômage à 4,4%. C'est la stabilité miraculeuse dans un monde qui est totalement sous contrôle. C'était hyper excitant. Franchement, j'avais le choix entre regarder la dernière saison de Stranger Things ou écouter Powell déblatérer en boucle. Et franchement, je regrette pas mon choix. Mais c'est vrai que pour une fois, il y avait un truc surprise, un truc qui rendait l'épisode un tout petit peu moins chiant. C'est la première fois depuis 2019 que 3 membres de la Fed votent contre la baisse. On n'est plus dans le débat, c'est le remake de chacun pour soi et la macro pour tous. La Fed voulait l'unité. Elle obtient un espèce de karaoké où personne ne chante la même chanson. Et puis bien sûr, ça n'aurait pas été complet sans que le clown en chef vienne la ramener. Trump a déclaré que la Fed aurait dû couper 2 fois plus. Bien sûr, avec Trump, les taux, c'est comme les portions de frites, les burgers et le ketchup, toujours plus. Il n'y a jamais assez. Et puis alors du côté des marchés, c'était du grand classique, les actions étaient en hausse, mais le S&P 500 a raté son record historique d'une phalange pendant que les rendements repartaient en direction des 4,15. La Fed peut hésiter, se contredire, se disputer. Wall Street s'en contrefou. Tant que ça monte, tout le monde trouve Powell brillant. En résumé, la Fed coupe, les membres ne sont pas d'accord, Trump trouve que c'est jamais assez et les marchés montent. Bref, un jour de fête parfaitement normal dans le monde merveilleux de la finance. Bienvenue dans ce Morning Bull Live de nuit, je suis Thomas Veillet et là tout de suite nous sommes le 11 décembre et techniquement je suis en week-end. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La Fed vient donc de baisser les taux pour la 3e fois d'affilée, ramenant les Fed Funds à 3,5, 3,75, tout en expliquant à demi-mot et qu'elle avance désormais totalement sans GPS. Powell dit qu'ils en ont assez fait pour éviter que le marché du travail parte en vrille, tout en gardant les taux assez hauts pour continuer à taper sur l'inflation. On passera bien sûr sous silence le fait que de toute façon, il est aveugle depuis 2 mois et demi et qu'on aimerait bien savoir comment il peut faire pour dire que 0,25 ça suffit pour calmer le marché du travail alors qu'il ne sait même pas ce que le marché du travail est en train de faire. Traduction, on bricole, on espère, on avance à tâtons et on lit des vieux grimoires et on prie pour que ça marche. Sauf que cette baisse est tout sauf consensuelle. Il y a 3 dissidents, une première depuis 2019. Goolsbee et Schmidt voulaient ne rien toucher et Myron, le nouveau soldat de Trump infiltré à la Fed, voulait évidemment moins 50 BP. Mais bon, lui, ça fait 3 mois qu'il râle et plus personne ne l'écoute de toute façon. La Fed, en ce moment, c'est la Fed en mode Lego. Des pièces identiques mais montées différemment pour un résultat bien sûr totalement différent et aléatoire. Powell, lui, on l'a interrogé sur la suite. Il a répondu en mode contorsionniste. Une hausse, non. Une baisse, pas sûr.
Il nie même l'idée qu'il y ait un scénario de base pour la suite des événements. Bref, une chose est sûre, c'est que la Fed sait qu'elle ne sait pas. Il faut dire que c'est pas simple en ce moment. Hein. Chômage qui grimpe, 4,4%, c'est trop pour certains. Inflation qui colle, 2,8%, c'est trop pour certains aussi, mais pas forcément les mêmes. Ajouter un shutdown qui bloque les stats et tu obtiens une banque centrale qui pilote un Boeing 747 avec le pare-brise peint en noir et les instruments IFR qui viennent de tomber en rade. Le communiqué change d'un mot ou deux et on est de retour globalement à une formulation qui date de pré-2020, juste avant le Covid. Et quand tu ressors tes vieux brouillons, c'est soit que tu n'as plus d'idées ou plus de conviction. Et alors pour le futur, la Fed prévoit une seule baisse en 2026, une seule baisse en 2027, mais derrière ces chiffres se cache un comité coupé au sabre. 7 veulent 0 mouvement en 2026, 8 veulent 2 baisses. C'est littéralement du pile ou face, mais visiblement c'est comme ça qu'on traite la finance dans les hautes sphères des banques centrales. Ils relèvent la croissance 2026 à 2,3% au lieu de 1,8% et voient l'inflation reculer plus vite. Là aussi, je ne sais pas comment ils font. Si Trump, bien sûr, n'ajoute pas une couche de tarifs pendant la nuit. Powell jure que l'effet inflation des tarifs va s'éteindre début 2026, qui ressemble plus à un acte de foi qu'à une équation calculée. Ce qui est fabuleux, c'est que Powell fait des prévisions, la Fed fait des prévisions, et pour être franc, comment est-ce que tu veux faire des prévisions quand t'es aveugle et sourd et que ton labrador qui fait chien de guide est complètement bourré? On nous dit que la Fed va baisser les taux une fois en 2026, mais Powell va se barrer à la retraite au mai. Et son remplaçant est déjà en train de se faire programmer à Guantanamo pour arriver à la Fed et dire « Je veux baisser les taux, je veux baisser les taux, je veux baisser les taux, je veux baisser les taux ». Tout ça, c'est du folklore. Trump l'a dit, hein. Lui, il sait déjà qui remplacera Powell en mai. Lui, il sait. Nous, on sait pas, mais lui, il sait. Nous, on s'en doute, mais lui, il est certain. Et il a aussi dit que le gars en question, eh ben, il allait baisser les taux à la tronçonneuse. Coupe plus vite, coupe plus fort, coupe plus maintenant. Et là, la Fed arrive « Oui, non, l'année prochaine, on va y aller tranquille ». Je crois qu'on se fout de nous. Bon, en fait, non, je crois pas, j'en suis certain. Et puis alors, ils ont mis en place le truc dont je vous parlais il y a 2 jours. Hein. La Fed a officialisé le fait qu'elle relançait des achats de bons du Trésor pour soutenir la liquidité, alors qu'ils ont passé les 2 dernières années à réduire leur bilan pour normaliser. Encore un mouvement freine, accélère, talon, pointe, talon, dont seule la Fed a le secret. Alors bien sûr, on ne va pas dire qu'ils sont passés du QT au QE en faisant un double saut carpé avec un atterrissage impeccable, mais si racheter pour 40 milliards de T-bills tous les mois, c'est pas un QE, je sais pas ce que c'est. Mais bon, on va dire pour se fâcher avec personne que c'est pas un QE. Pour faire simple, la Fed coupe mais ne tranche rien. Powell dit qu'il a fait assez mais il laisse tout ouvert. Le comité est fracturé, l'inflation rampe, l'emploi fatigue, Trump fait ce qu'il veut et dit ce qu'il veut. Et pour l'instant, personne n'écoute et les marchés, fidèles à eux-mêmes, regardent ça dans l'indifférence presque totale alors que l'on attendait ce jour depuis 2 semaines. Bref, une baisse des taux qui résout tout sauf le problème et qui nous a probablement offert le meeting de la Fed le plus chiant et le plus brouillon de l'histoire. Et le S&P 500 est à 7 points de sa plus haute clôture historique. Vivement que Trump nomme tous ses potes de golf à la Fed pour qu'on puisse commencer à se marrer. Et puis alors, l'autre sujet du jour qui tenait tout le monde en haleine, c'était les chiffres d'Oracle. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier matin. Eh bien, Oracle a explosé les attentes, mais il s'effondrait quand même after close. Bienvenue dans le monde merveilleux encore où tu peux annoncer des résultats monstrueux et le marché te répond « Cool, tiens !» Prends 10% dans ta gueule. Oracle a tout de même publié un trimestre à faire pâlir Microsoft, sous certains angles. IPS ajusté à 2,26, très au-dessus des attentes, mais uniquement parce qu'ils ont vendu leur participation dans Ampere pour 2,7 milliards. En gros, on a super bien gagné, mais on a surtout vendu nos meubles. Le chiffre d'affaires, 16,06 milliards, plus 14%, mais un poil en dessous du consensus. Et là, Wall Street, qui pardonne tout, sauf un centime manquant, a sorti la Kalachnikov et commencé à tirer. Backlog, 523 milliards, plus 68 milliards. Le truc semble énorme, mais depuis qu'on sait qu'un seul contrat avec OpenAI représente la moitié du château de cartes, difficile de sabrer le champagne en rigolant. Le cloud, ça monte, mais ça coûte en rein. Plus 34% pour le cloud, plus 68% pour l'infrastructure cloud et moins 1% pour le business historique qui, lui, est en train d'agoniser en silence. Sauf que le cloud, c'est génial pour la croissance. Bon, c'est catastrophique pour les marges, mais c'est génial pour la croissance. L'operating margin passe de 43,4% à 41,9%. CAPEX stratosphérique, 35 milliards sur 12 mois. Résultat final, 13 milliards de free cash flow en moins. Oracle investit tellement que même Amazon trouve ça excessif. Mais la vraie claque, c'était la guidance. Ils publient de bons chiffres et puis derrière, ils annoncent des perspectives molles. Et donc, 10% en after close. Le marché déteste quand tu dis « cette année, on a été brillants, mais alors pour la suite, on verra, on n'est pas très sûr quand même ». Donc, en conclusion, Oracle a réussi un trimestre exceptionnel, mais surtout grâce à la vente d'un actif.
Le cloud explose, mais les marges sont en train de fondre, le backlog enfle, mais personne ne sait si les clients ont vraiment l'argent pour payer à la fin, la guidance flanche, le cash disparaît, la dette grimpe et l'action, elle plonge. Un business model en transition, un marché qui n'y croit pas vraiment et un CEO qui doit prier pour que l'IA tienne ses promesses. Et surtout pour que OpenAI tienne les siennes de promesses. Les résultats ne sont donc pas catastrophiques, mais l'avenir est bouché et je sens mon petit doigt, qu'on va en reparler. Pour l'instant, Oracle, c'est le mec qui tombe du 88e étage. Il vient de passer devant le 45e et il se dit, bon, jusque-là, tout va bien. Reste à voir si les pompiers, ils sont en bas avec le coussin gonflable. Demain soir, on aura les chiffres de Broadcom et l'annonce de la BNS qui doit déjà se triturer les méninges pour trouver un truc intelligent à dire, ce qui ne va pas être simple. Et moi, je vais me coucher et demain, je vais me rouler dans la neige. D'ici là, on s'abonne, on clique sur la cloche, on like, on partage et on commente. Et moi, je vous vois lundi. Merci d'avoir attendu avec moi cette nuit. Excellente fin de semaine, excellent week-end et à lundi. Bye bye! Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.